Si Pompéi a une stratigraphie aussi unique, c'est à cause de l'éruption du Vésuve. Elle a duré 18 heures. Le volcan a d'abord craché un nuage de gaz et de roches. La colonne éruptive a atteint une hauteur de 30 km, puis s'est effondrée. Après l'effondrement du panache volcanique, la ville a été recouverte d'une couche de 3 à 4 mètres de pierre ponce. On peut observer ces dépôts de pierre ponce ici. Ils sont blancs à la base et plus gris au-dessus. L'effondrement de la colonne a provoqué la formation de coulées pyroclastiques composées de débris, de cendres et de gaz. Au-dessus de cette couche, on en a une autre, magnifique, en forme de vague. Ce sont des dépôts de cendres qui représentent le moment exact où la colonne éruptive a commencé à s'effondrer. Les matériaux provenant des coulées pyroclastiques ont recouvert la pierre ponce en formant une couche épaisse de près de 2 mètres. Cette couche solide est appelée tonnerre ou tuono. Cette couche très solide pourrait expliquer pourquoi certaines bombes n'ont pas explosé quand elles sont tombées ici. Mais seulement parce qu'au-dessus se trouve aussi une couche de terre plus malléable. La célèbre éruption de 79 n'est pas la seule à avoir laissé des couches de matériaux sur Pompéi. Entre 79 et la Seconde Guerre mondiale, le Vésuve est entré en éruption plus de 30 fois. Ces images datant de 1944 montrent la dernière éruption du Vésuve. Certaines de ces éruptions ont déposé des couches de pierre ponce poreuses sur la couche plus solide. L'alternance de couches solides et de couches plus malléables a perturbé les mécanismes de détonation des bombes de la Seconde Guerre mondiale. Les bombes larguées par les avions alliés étaient conçues pour exploser à l'impact ou pour transpercer le sol et exploser sous terre. Mais les couches de structures différentes ont probablement dévié la trajectoire des bombes. L'acétone se serait alors répandu dans le mauvais sens, ce qui aurait empêché la bombe d'exploser.